السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده. دائما مع اقتراب هذا القرار اللي غيخرج في اكتوبر ديال القضيه الوطنيه او تقرير مجلس الامن، كنشوفوا بعض التقارير وبعض بعض البرامج كيتكلموا على الاعتراف الفرنسي بمغربيه الصحراء، وكيزيد ياكد ان القرار من قبل كان احد الاختيارات هو الحكم الذاتي، ولكن دابا الاختيار الوحيد. ودابا هادشي اللي غير ناكدوا في هذه المقاطع. هذا في المقطع الاول واحد البرنامج كيسولوا الناس عبر الاثير، يعني كيسولوا اسئله عامه. واحد السيد تسول على الصحراء المغربيه وكيفاش هذا الاعتراف، وشرحوا ليه وتشرح لهم واحد اعتقد واش مغربيه ولا تونسيه، ولكن هي بوليتولوج يعني متخصصه في سياسيه ومحلله سياسيه، وغتشرح هذا الموضوع بالتفصيل من الاول ديالو للاخير. كذلك في المقطع الثاني كذلك واحد مدير ديال الابحاث وهو خبير في هذه العلاقات الدوليه، سولوه وهو وضح لهم بانه الخيار الوحيد، ما كانش من بين الخيارات، هذا الاعتراف بمغربيه الصحراء يعني بالحكم الذاتي تحت السياده المغربيه هو الاعتراف، هو القرار الوحيد. خليك تشوف هاد المقاطع بجوج. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتزور القناه تسعدنا كدير واحد لايك اشتراك. شكرا الناس كيديروا لايك مثل الفيديو. في اخر الفيديو نهضروا علاش هاد الزخم مهم، لدرجه ان سمعوا اللكنه ديال السيد اللي سول السؤال، سمعوا اللكنه ديالو وتعرفوه منين هو. في الاخر نناقشوا التفاصيل. Bonjour à tous. On écoute vos questions. D'accord, Anne. J'ai entendu que la France avait changé sa position sur la question du Sahara occidental et avait reconnu la souveraineté marocaine. À ce propos, comment expliquer ce changement dans la position française? Et la France a aussi affirmé que le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est la seule base pour le règlement de ces conflits. Je voudrais savoir ce que prévoit justement ce plan marocain. Effectivement, il y a un changement notable, puisque le président français considère, comme vous le disiez, que le plan marocain pour le Sahara occidental est désormais la seule solution, c'est-à-dire une souveraineté marocaine sur cette zone qui est revendiquée depuis le départ des colons espagnols dans les années 70 par des indépendantistes sahraouis, indépendantistes qui, eux, ont le soutien de l'Algérie. Ça a eu des conséquences, évidemment, sur les relations entre les deux pays. Et on va en parler avec Khadija Mohsen-Finan, politologue, membre du comité de rédaction d'Orient 21. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous expliquez cette prise de position française ? Oui, en effet, je vois qu'elle surprend, mais en réalité, elle ne doit pas surprendre, parce que la France a toujours été aux côtés du Maroc sur la question du Sahara occidental, et elle a appuyé ce plan d'autonomie dès 2007. Certains disent même que c'est la France qui en a soufflé l'idée au Maroc. Maintenant, pourquoi il y a un revirement aujourd'hui? Parce que le président Macron parle de souveraineté et parle d'unique solution, c'est-à-dire qu'il élimine le référendum d'autodétermination qui était demandé à la fois par le Front Polisario, les indépendantistes dont vous parliez, et les Algériens. Donc ça, c'est un changement notable, et en cela, la France rejoint à la fois rejoint l'Espagne et qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental en 2022. Elle rejoint, mais de manière différente, la position des États-Unis, puisque les États-Unis, avec Donald Trump, ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental en contrepartie de la reconnaissance par le Maroc de l'État d'Israël et d'avoir une normalisation des relations avec l'État hébreu. Mais la France n'est pas allée jusque-là. Elle n'est pas sortie, si vous voulez, du cadre du droit international, puisque le droit international préconise effectivement une autonomie, une autonomie sans préciser qu'elle serait sous souveraineté marocaine. Alors là, visiblement, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il prévoit, ce plan marocain, ce fameux plan de 2007 ? Alors, il prévoit, comme toutes les autonomies, une des institutions dirigeantes qui soient élues
par la population du Sahara. Il prévoit une autonomie fiscale et financière, sauf que on peut s'interroger à deux niveaux différents. Est-ce que ce plan d'autonomie, il va être mis à exécution, compte tenu du fait que depuis 1975, le Maroc administre ce 80% du Sahara occidental. Il le gouverne, il administre sa population et il exploite ses ressources. Donc, la mise en place d'une autonomie aujourd'hui, à ces conditions, serait un retour en arrière. Est-ce que c'est concevable? Je ne le pense pas. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que véritablement il y aura une élection, un sondage, un référendum auprès des populations locales? Quelles sont ces populations locales aujourd'hui, alors qu'il y a eu depuis 1975 un brassage des populations? Qui va s'exprimer et est-ce que le Maroc va laisser cette région qui est très riche en ressources minières notamment et halieutiques? Dossier du Sahara occidental, dans le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental datant de 2007 et je cite, la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Première question, comment interpréter ce geste français en direction du Maroc aujourd'hui? Je pense que c'est d'abord une clarification sur la position française, mais qui s'inscrit dans un contexte, disons, international de reconnaissance de l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental. Ça fait suite aux accords d'Abraham, à la position des États-Unis qui a été plutôt positive, au rétablissement des relations diplomatiques avec Israël, dans un contexte aussi où la France perd un peu de pouvoir dans la région du Sahel, et donc elle a intérêt à apaiser ses relations avec le Maroc. Jusque-là, la France se limitait à considérer que le plan marocain constituait une base de discussion sérieuse et crédible pour tenter de résoudre la question, mais pas la seule base possible. Oui, c'est un des aspects de la déclaration de la lettre, c'est de dire que cette base est la seule crédible, durable. Donc ça n'est plus seulement une possibilité, mais la possibilité. Et puis en ligne de fond, il y a aussi la reconnaissance du fait que l'avenir du Sahara occidental se passera dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc c'est une façon d'annoncer quand même les choses de manière très claire et de les rendre claires pour l'avenir. Ça s'apparente selon vous à un tournant aujourd'hui dans la diplomatie française au Maghreb? Je pense que c'est un tournant, ou en tout cas au moins une clarification qui permet d'avancer, parce que les relations avec le Maroc n'étaient pas très bonnes depuis l'affaire des écoutes du logiciel Pegasus, mais le manque de clarté de la France peut-être là-dessus empoisonnait les relations avec le Maroc, et je pense que ce tournant, cette clarification va permettre d'avancer une nouvelle étape dans les relations, non seulement avec le Maroc, mais j'insiste sur l'ensemble du Sahel. Une question sur le timing qui pourrait interroger, pourquoi aujourd'hui? J'ai pas de réponse particulière. Je pense que on prend acte aussi de la perte d'influence de la France dans le Sahel. Le Maroc est un pays qui a beaucoup investi dans toute la région africaine depuis plusieurs années, avec un travail de lobbying, de diplomatie économique et politique et religieuse d'ailleurs. La réintégration dans l'Union africaine fait que le Maroc aujourd'hui c'est une puissance régionale dans cette région-là, et je pense que c'est concomitant à cette perte d'influence de la France sur le Sahel et la prise de conscience qu'un travail commun avec le Maroc, qui lui prend ses marques dans la région, sera utile non seulement pour le Maroc mais pour la France. Alors, un mot peut-être de la réaction de l'Algérie. La semaine dernière, Alger avait mis en garde Paris face à un éventuel revirement. Cette lettre, évidemment, et cette position risque de susciter de nouvelles tensions avec l'Algérie. Quelles conséquences possibles à attendre?
Moi, je pense que c'est un jeu de tension qui existe depuis très longtemps. Il me semble que l'époque aussi, ça fait 50 ans que cette histoire dure. Évidemment que l'Algérie marquera sa désapprobation sur le thème. Je ne sais pas si ça aura des conséquences très importantes dans les relations avec l'Algérie. J'espère simplement que cette région du monde qui est particulièrement fragmentée puisse trouver des solutions communes et que ce soit important. C'est important pour des raisons notamment de sécurité. Il n'y a plus de raison que ce conflit qui dure depuis 50 ans ne soit pas résolu aujourd'hui. En tout cas, les indépendantistes sahraouis du Front Polisario ont réagi tout à l'heure. Ils accusent la France de, je cite, soutenir l'occupation violente et illégale du Sahara occidental. Alger devrait emboîter le pas, réagir assez rapidement. Oui, je pense qu'il y a déjà eu quelques réactions. Il y en aura. Mais encore une fois, c'est une rhétorique qui aujourd'hui, ce conflit sert aussi pour chacun des pays à établir une espèce d'unité autour et de nourrir le nationalisme. Mais peut-être que le prix à payer pour tout ça aujourd'hui est trop important. La région est fragmentée, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont vraiment pas bonnes. Il y a des problèmes de sécurité importants dans le Sahel. Je pense que les enjeux sécuritaires collectifs, que ce soit pour l'Europe, pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour la région, peuvent l'emporter aujourd'hui sur un conflit qui date depuis 50 ans. Merci beaucoup Jean-Yves Moisson d'avoir été à nos côtés. كما شفتوا الاخوان كانت مقاطع مهمه. الا سمعتوا لك ذلك الشخص اللي سول السؤال الاول في البدايه ديال الفيديو كتعرفوا انه من جنوب الصحراء او سب صحاري، يمكن عايش في اوروبا او عايش في بلاصه اخرى. ولكن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه هذه القضيه ملي كتداول بكثره وكنقولوا حنا بتداول بزخم، كيولي البنادم اللي بعيد عليها كيولي كيسمع بها وكيعرفها وكيبغي كيتسائل. حتى المشارقه، حتى الناس اللي في افريقيا جنوب الصحراء، حتى في امريكا اللاتينيه، كنشوفوا المغرب دابا مشى لامريكا اللاتينيه، الناس كيبداو يتسائلوا على هذا الموضوع شنو فيه وكيبغيو يكتشفوا فيه. لانه ملي كنشوفوا بعض البرامج او شي واحد كينقلوا الحقيقه تختلف على ما ينقل في الواقع في المواقع، وهذا الشيء مهم. وانتيا الا كنتي مسؤول او كنتي عندك غير شي حاجه بسيطه ممكن تساهم بها، هو انك تنشر بواحد الانواع ديال الفيديوهات. كنحاول ما امكن بالترجمه ولكن تساهم بان هذا الشيء يوصل، لانه باش كل شيء يعرف اكثر واكثر على هذه القضيه هذه. تفاعل معي في هذا الموضوع وشكرا للناس كيديروا لايك وصل الفيديو، دائما احنا معاهم بطبيعه الحال حتى تكمل القضيه. اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.